qu'on est à transiger entre différents groupes qui ont des intentions différentes et parfois divergentes. On dit aussi que le conseiller pédagogique possède une perspective unique en tant que support aux ajustements de pratique. On le décrit comme fer de lance pour le développement professionnel dans les commissions scolaires. On leur accorde le rôle de mobilisation du personnel, de former le personnel, de faire des suivis et des accompagnements. Donc, c'est pas rien, c'est complexe comme posture. Lessard, lui, en 2003, et ça, c'est un rôle intéressant, on le voit comme traducteur de recherche. C'est-à-dire qu'on voit le conseiller pédagogique comme la personne qui est en alerte par rapport à ce qui se lit, à ce qui s'écrit, et qui traduit, qui adapte ces éléments-là qui viennent d'être, qui apparaissent dans la littérature, et on les rend tangibles, opérationnels pour une pratique en salle de classe. On le voit aussi, là c'est les derniers écrits de Guillemette Vachon et Guertin, on le voit comme agent de changement. C'est une personne qui a un rôle important dans la dynamique du changement dans les milieux scolaires. En 2008, j'ai fait une recherche avec des conseillers pédagogiques de la commission scolaire des portages de l'Outaouais. Ces personnes-là nous ont invités, ma collègue et moi, pour venir aider ce groupe de conseillers pédagogiques à développer des compétences à l'accompagnement. Parce que la commission scolaire est venue de l'Outaouais, je ne sais pas si c'est la CSPO, mais la commission scolaire, à ce moment-là, avait décidé qu'on retenait la communauté d'apprentissage professionnel comme étant un élément phare qui devait être introduit dans les écoles pour travailler avec les enseignants, pour aider les enseignants à faire des ajustements pratiques. Et les conseillers pédagogiques disaient, on a besoin d'aide, on veut savoir comment accompagner. Alors, à l'issue de la recherche, j'ai mis la référence là et vous l'avez dans la bibliographie que j'ai produite. Et c'est d'ailleurs une bibliographie, c'est d'ailleurs un texte qu'on a rédigé avec tous les conseillers pédagogiques qui faisaient partie de la recherche. Alors, vous avez une longue liste de noms. Les gens ont dit, mais c'est quoi les conditions gagnantes pour la mise en place de CAP dans les écoles? Alors, il y en a quelques-unes, on va les regarder. Il y a des conditions gagnantes qui portent sur la nature des structures scolaires et sur la nature même de la CAP. Alors on dit qu'il devrait y avoir des périodes qui sont réservées. Alors la question du temps est importante dans la mise en œuvre de CAP. Et dans certaines organisations, il faudrait même peut-être jouer avec les horaires pour permettre aux enseignants de se rencontrer plus facilement et de travailler ensemble. Il faudrait clarifier la structure des rencontres pour favoriser l'autonomie des participants. Travailler en CAP, on l'a dit tantôt, chacun a son expertise, donc ça veut dire que ce n'est pas le conseiller pédagogique qui s'en vient dire quoi faire aux autres. Donc, il faut déconstruire en quelque sorte le schéma que les enseignants peuvent avoir en disant, bon, le conseiller pédagogique s'en vient, il va me dire quoi faire, puis je vais le faire, ça va être assez, je vais prendre ce qui fait mon affaire, on verra. Mais là, c'est pas ça, c'est qu'on travaille avec l'autre. Je m'en viens pas vous dire quoi faire, je m'en viens discuter, réfléchir avec vous pour favoriser ces ajustements. Les conseillers pédagogiques disaient aussi que l'accompagnement des enseignants par des conseillers pédagogiques devrait se faire de façon intensive au début de la démarche. C'est-à-dire qu'on devrait être dans les écoles, plus présent dans les écoles, plus souvent au départ, puis ensuite espacer une fois que le mécanisme est enclenché. Et là, je me suis permise, pour approfondir encore plus la notion d'accompagnement, je me suis permise de prendre les mots de ces deux auteurs-là, pour voir qu'est-ce que c'est que l'accompagnement. Et ça, pour moi, j'aurais jamais pu écrire quelque chose d'aussi beau, c'est ça. Il dit que l'accompagnement permet le développement, la promotion du changement déjà là. Moi, ces deux termes-là, ça parle
la graine de changement est déjà là. Et l'accompagnant, il doit trouver ce déjà-là et le faire fructifier. Et on continue. L'accompagnement ne crée pas le changement, il le met en scène, le travail. Rappelez-vous tantôt, on ne change pas les individus, on travaille avec eux, on les amène à réfléchir sur leur chose. Et dans une démarche, comme condition gagnante, c'est important de consigner les traces. Ça c'est très important. Parce que après 6 mois de fonctionnement, les enseignants vont dire « Mais qu'est-ce qu'on fait ensemble? Pourquoi on travaille ensemble? » Puis là, vous allez sortir vos procès-verbaux, vous allez sortir vos textes, vous allez dire « Regardez où est-ce qu'on était au début. Hein? Il y a 6 mois, on pensait ça, puis voyez où est-ce que vous êtes rendu. Vous n'avez pas besoin d'en dire. Les gens vont dire « Oui, c'est vrai. » Et on a tendance à oublier le point de départ et à considérer juste le point d'arrivée en disant « Pourquoi on continue? Qu'est-ce qu'on fait? » Alors, consignez ce que vous faites, puis partagez-le avec les enseignants, ça va être payant. Au plan organisationnel. Donc, une condition gagnante, c'est que si vous travaillez dans une école où il y a déjà une culture collaborative, bien c'est payant. La culture collaborative, déjà, donne un mode de fonctionnement aux gens qui est très cohérente avec le fonctionnement. Une vision claire de l'équipe C et les priorités ciblées sont partagées. Évidemment, si les gens s'entendent au départ de ce qu'ils doivent faire ensemble, ça facilite le fonctionnement. Leadership de la direction de l'école. Comment est-ce que la direction de l'école vous supporte? Est-ce que c'est votre allié? Est-ce que vous pouvez compter sur cette personne-là? Est-ce que vous pouvez aller chercher un appui autre qu'un oui, timide dans le fond du groupe? Hein? Bon, je ne dis pas que la direction de l'école devrait être présente à toutes les rencontres, mais que les enseignants sentent que la direction, il ou elle, supporte cette démarche de caractère. Et que déjà dans cette école-là, il y a un leadership qui est partagé au niveau de la prise de décision. D'autres conditions gagnantes vont porter sur l'accompagnateur ou l'accompagnant. Donc, évidemment, à ce moment-ci de la présentation, vous pouvez comprendre que travailler en CAP ou en communauté d'apprentissage, ce n'est pas une démarche du haut en bas, mais c'est une démarche de bas en haut. On parle des besoins des personnes. Et les CP avec lesquels on travaillait, eux, comme ils n'étaient pas très à l'aise avec ce nouveau mandat qui leur était confié, ils travaillaient à deux. Ils s'étaient dit, on va accompagner des groupes d'enseignants en équipe. Et là, ils se disaient, bien, si on est deux débutants à l'accompagnement, c'est plus difficile que s'il y en a un qui est expérimenté. Alors, accompagnateur, des compétences d'accompagnement. Il y a des référentiels qui existent déjà. Il y en a d'autres qui sont en ébauche, c'est bien. Des compétences cognitives, affectives, idéologiques qui sont importantes. Un éventail des rôles, là, je me presse parce que il me reste à peu près 2 minutes. Je vais terminer. Éventail des rôles de l'accompagnant, donc une relation de compagnonnage. On travaille avec les gens. Le CP est partie prenante des enjeux du développement professionnel. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est dégagé des résultats de ce développement professionnel-là. Une reconnaissance de guide, une relation de guide, excusez-moi. Donc, on reconnaît et on respecte les compétences mutuelles, autant celles du conseiller pédagogique que celles des enseignants. Et une relation de mentor, parce qu'on s'entend sur les valeurs qui sont portées par ces ajustements de pratique souhaités. Posture dans l'accompagner, donc la personne avec laquelle vous travaillez, évidemment le volontariat, c'est important. Vous tirez sur les cheveux de quelqu'un pour participer à la CAP, vous allez râler fort. Une
condition gagnante, c'est ce que les conseillers pédagogiques ont nommé comme étant l'imagination et la créativité. Hein? Créativité à chercher des solutions pour développer des compétences. Et qualité de l'engagement des participants. Allez voir ce que c'est. Moi, dans ma recherche, j'en ai conclu que ça prenait un engagement à 3 niveaux. Un engagement au point de vue du temps, la disponibilité, la durée. Si quelqu'un dit, ah ben moi je viens pour les 2 prochaines rencontres, puis après ça je ne suis pas sûre, c'est pas gagnant. Un engagement professionnel, il faut que la personne ait ce désir de s'améliorer, hein, d'être ouvert à la discussion, au partage d'idées, et un engagement psychologique, avoir suffisamment confiance en ses moyens pour pouvoir accepter de partager sa pratique avec ses collègues, hein, pouvoir prendre du recul. Voilà. Disponibilité des ressources, ça c'est classique, hein, toujours besoin de ressources. Je vais aller aux limites rapidement et je vais conclure là-dessus. Des limites, il y en a dans la mise en place de cadre. Hein, la première limite, c'est au plan organisationnel, hein, le manque d'intérêt de la direction. Si la direction est tiède, ça va être difficile de travailler en cadre dans une école. Le manque de supervision pédagogique. Si les enseignants n'ont pas cette ouverture à la supervision pédagogique, ou s'il n'y a aucun mécanisme de supervision pédagogique qui sont mis en place dans l'école, ça va être difficile. Et les gens ne vont pas nécessairement accepter de partager leur pratique. Évidemment, incompréhension de ce que c'est une CAP, ou mauvaise compréhension. Comme je disais tantôt, si les gens s'attendent à une CAP, mais on va me dire quoi faire, on va me donner du matériel, puis je vais l'appliquer en même temps, ça, c'est pas ça. Au plan structurel, une des dimensions les plus difficiles dans la CAP, c'est le roulement. Parce qu'une CAP, ça s'étend sur une durée. Moi, je l'ai dit tantôt. Même, je pense que c'est Martine Leclerc qui disait qu'une bonne CAP, elle dure au moins 18 mois pour que les gens apprennent à travailler ensemble, se donnent des repères pour travailler ensemble, développent une terminologie, un mécanisme. Et s'il y a du roulement de personnel, des désistements, de changement de direction, c'est des conditions structurelles qui sont très importantes. Et je passe par le lien, la conclusion. Je m'excuse, j'ai débordé de 5 minutes. Alors, en conclusion, je pense que tout ce qui a été dit sur les communautés d'apprentissage professionnel et dans une certaine limite, les communautés de pratique, ceci constitue des approches intéressantes pour stimuler le développement de pratique. Le développement professionnel chez les enseignants. Ce n'est pas les seuls. Hein. Moi, aujourd'hui, on m'a demandé de parler des communautés d'apprentissage. J'ai fait ceci. Mais il y a d'autres façons, hein, d'autres stratégies participatives qui contribuent à cet éventail d'approches ouvertes, hein, qui permettent aux personnes de s'engager dans leur propre développement et de réfléchir à leur pratique et aux façons de l'améliorer. Dans le travail en communauté d'apprentissage, c'est quelque chose qui m'est très cher et j'ai fait une erreur aussi. Il y a des réflexes, hein, on parle de pédagogie, mais ici, ce n'est pas la pédagogie de l'expert que je voulais dire, c'était la centration sur l'expert, et non pas la pédagogie, est remplacée par la prévalence du partage d'expertise dans une communauté d'apprentissage. Je pense que c'est important. Mais ce sont des démarches qui sont exigeantes, hein, qui se situent dans la durée, hein, qui s'appuient sur la disponibilité du personnel, sur l'engagement des gens et sur la qualité de la formation. Alors sur ce, je vous remercie de votre écoute. C'était très intéressant. Ça va bien. Il n'y a aucun problème. Je vous tiens encore une minute pour vous remercier, pour
de voir aussi les attributs à travers les faisceaux, les différents éléments essentiels, puis avec la spécificité aussi des exemples. Je pense qu'on va avoir une bonne grille de lecture pour une grille d'analyse pour les prochains ateliers pour être en mesure d'avoir un discours commun. Et je voudrais vous donner peut-être le côté technique de la journée, je dirais à l'horaire.